traiter, c'est déjà aussi essentiellement expliquer aux parents, prendre un grand temps d'explication et de réassurance en fait. Il faut expliquer aux parents ce qui se passe exactement, la bénignité du reflux gastro-œsophagien dans la majorité des cas, et puis l'évolution le plus souvent favorable. Il ne faut pas hésiter à faire un dessin, expliquer qu'entre le bas œsophage et l'estomac, il y a une continence de cette zone qui s'appelle le cardiaque qui est insuffisante, qui va devenir plus mature au fil des mois. Expliquer que cette acidité peut irriter le bas œsophage, donc déjà expliquer le côté banal et pas hésiter à mettre une bavette, ça paraît simple mais il ne faut pas hésiter à recourir à une bavette. Ensuite bien sûr il y a des petits moyens pour limiter les problèmes, ça passe par déjà la position anti-reflux après le repas, on va veiller à mettre l'enfant longtemps assis, à éviter de le coucher aussitôt, quand on va le coucher c'est surélever la tête du lit pour limiter les phénomènes de remontée. Après ce traitement postural, il y a l'épaississement du lait qui peut donner de bons résultats également. On épaissit soit par des substances rajoutées dans le biberon, soit en recourant à des laits déjà pré-épaissis. Ce sont les laits appelés confort quand ils sont vendus en grande surface, ou des laits AR, c'est-à-dire anti-régurgitation, quand ils sont vendus en pharmacie. Donc traitement postural, puis épaississement des repas. D'ailleurs, pour développer cet épaississement des repas, souvent, en fait, le phénomène de reflux va s'atténuer lorsque l'enfant a une alimentation plus solide, donc vers l'âge de 5-6 mois. C'est aussi l'âge où il est plus longtemps debout, plus longtemps vertical, et donc ça s'arrange souvent à ces dates-là. Donc je disais traitement postural, épaississement des repas. Troisièmement, ça peut être agir sur la motricité du tube digestif. On utilise alors des prokinétiques que l'on donne avant les repas. Quatrièmement, agir sur l'acidité. On peut utiliser des antiacides que l'on donne au moment où l'enfant est douloureux ou après le repas. Ce sont le plus souvent des alginates. Et enfin, on peut bloquer l'acidité gastrique. Lorsque ces médications-là, bloquant l'acidité gastrique, le plus souvent, il est recommandé de les prescrire qu'après avoir réalisé une endoscopie digestive qui permet d'objectiver l'œsophagite.